Salut à toi, aujourd'hui j'attaque les meubles de Django et je vais te présenter un outil que tu as déjà vu dans plusieurs vidéos. Je cherchais quelque chose de pratique et facilement transportable où je veux pour découper mes planches de contreplaqué et mes tasseaux. Et cet outil c'est la scie sur table. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi elle peut être hyper utile pour l'aménagement de ton van ou de ton fourgon, comment s'en servir de manière sécurisée et je vais t'expliquer comment l'assembler pour commencer à l'utiliser. Oui, parce qu'elle n'arrive pas toute montée dans le carton. Allez, je te montre de suite si c'est un jeu d'enfant pour la monter soi-même ou un véritable casse-tête. Comme d'habitude, c'est du Vévor, c'est super bien emballé. Hop, waouh, c'est une belle bête. C'est une très belle bête. Hop là. Hop, donc tu as le manuel d'utilisation et de montage. Alors, est-ce qu'il y a du français? Oui, il y a du français, c'est génial. Pareil, ça reste Vévor, si jamais tu as le moindre problème, le service après-vente est très réactif. Donc je vais lire ça et je reviens vers toi. Première chose que je vais faire, c'est de prendre ce support-là, qui a cette tête-là, et on va monter les roues. Donc tu as des roues comme ceci, tu dévisses l'écrou frein. Ça c'est bien parce que tu vois, c'est des écrous freins partout, c'est-à-dire que tu as une petite rondelle bleue qui évite que la vis, elle se desserre. Ça, c'est top qualité. Là, l'enchaînement, j'ai mis la vis, la rondelle. Ensuite, je remets la roue, je mets la rondelle et l'écrou frein juste ici. Donc là, une clé de 13 et tu fais la même sur l'autre roue. Ensuite, donc toujours la même. Et cette fois-ci, tu vas prendre ces vis-là avec les plus petits écrous. La vis, hop, dans les trous, juste là. Et tu viens visser par l'arrière. Fais attention, tu en as deux plus longues que le reste. Ainsi, elle ressort pile ce qu'il faut pour pouvoir mettre ton petit écrou. Je visse. Et là, du coup, tu as déjà cette première partie de montée, c'est-à-dire le bas de ton chariot qui va pouvoir rouler. Ensuite, sur tes barres comme ceci là, tu rajoutes les petits caches plastiques. Donc là, tu te mets au bout, tu le positionnes et encore une fois, petit coup de marteau. Hop. Et voilà. Ensuite, sur cette pièce là, la pièce centrale, tu as cet autre tube à faire entrer juste ici. Hop. Ensuite, c'est les petites vis toutes simples avec les boulons. Les deux vis avec les deux écrous derrière. Ici, tu as ce support-là. Il faut bien entendu mettre celui-là de ce côté-là. Tu prends les têtes comme ceci, hexagonales là, les plus grosses et les plus grandes, une entretoise en plastique, un écrou. On met, hop, la vis, l'entretoise, hop, je viens la mettre là, et le trou le plus en bas que tu alignes avec celui-là. Allez, coco, voilà. Et ensuite, tu viens mettre l'écrou. Ça te donne ceci. Tu fais la même de l'autre côté. Voilà, pour l'instant, je ne serre rien. Ça me permet de voir si c'est bon. Et donc là, c'est le dernier morceau. Donc là, sur la barre en U, sur cette barre là, pardon, tu vas commencer à la mettre comme ceci. Ici, tu prépares les vis, toujours les mêmes, les grosses, avec des embouts carrés au niveau des têtes. Ensuite, on met les entretoises en plastique. Prépare tes écrous. Il va falloir mettre cette barre en U, juste ici. Hop, voilà. Hop, voilà. Ça, c'est mis de ce côté-là. Et de ce côté-là aussi. Je visserai tout à la fin, encore une fois. Voilà. Et là, ce qui va manquer, c'est celles-ci qui vont aller là
et qui vont permettre d'éviter que ça se barre. Hop, ici. Hop. Voilà. Tac. Là, c'est tout de même mieux. Et ça ressemble plus au schéma. Ça, c'est à quoi ça doit ressembler. Et la voici. On est pas mal du tout. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les petits capuchons. On a un ici, un autre là, etc. Maintenant que je sais que c'est bon, je vais tout resserrer les vis. Petite chose très importante, ce que tu vois ici, normalement c'est des têtes carrées et il faut vraiment qu'elles rentrent dans le trou carré qu'il y a là. Alors moi par exemple là tu vois elle est toujours pas rentrée. Donc rebelote, petit coup de marteau jusqu'à temps que ça rentre parce que c'est ça qui va tenir ta tête pour pouvoir visser le boulon qui est derrière. Et comme ça tu vois, je peux prendre ma clé de 13 et continuer de visser. Tu l'alignes bien hein, par rapport au trou carré. Hop. Ça me permet de visser correctement. Le support est monté, c'est assez simple, c'est hyper solide. Donc tu as là pour déverrouiller et replier. Hop. Et ensuite tu rappuies. Hop. Clac pour la remettre en position basse comme ça. Et la deuxième chose, c'est que à ce niveau-là, tu peux régler ici les pieds avec ce système-là. Tu peux déverrouiller les papillons ici et faire en sorte que ça se soit plus ou moins haut. Voilà, ça c'est vraiment pour aligner en fonction de ton sol. Et donc la dernière chose à faire, c'est d'aller chercher la scie sur table et de la positionner comme tu as envie. Donc moi, j'ai envie qu'elle soit comme ceci. Ce sont ces 4 vis là, avec les boulons et les rondelles. Ici, je vais réussir à caser hop, une rondelle et ensuite l'écrou. Voilà. Pour l'instant, j'y mets juste en attente. Je vais aller faire l'autre coin. Ici. Mais la rondelle, c'est aussi des écrous freins. Ça, c'est top. Les écrous freins, tu peux pas les mettre à la main. Hein. Ouais. Hop. Donc là, tu mets bien le pied ici. Tu déclenches. Un petit coup d'épaule. Hop là. Tac. Voilà. Et là, elle est repliée. C'est ça que j'avais vraiment bien aimé, tu vois, c'est qu'elle prend, entre guillemets, pas trop de place. Une fois repliée, tu vois, c'est stockable, tu vois, dans un petit garage, etc. Moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'emplacement pour stocker mes outils. Alors, je te retrouve pour mettre cette fois-ci tout ce qu'il y a sur la table. Donc là, tu as une petite manivelle qui te permet, dans ce sens, de faire sortir la lame. Tu as 3 choses ici sur cette face. Donc tu as la petite manivelle que je viens de te montrer pour régler la hauteur de coupe. Un sens plus ici, bon là je peux plus le faire parce qu'il est à fond. Un sens plus pour la soulever, un sens moins pour l'abaisser. Donc ça va être en fonction de la hauteur de coupe que tu veux par rapport à ta lame. Deuxième chose, tu as une petite règle avec une flèche ici. Alors ici donc tu peux dévisser, revisser pour régler l'inclinaison de ta lame. Donc tu peux aller jusqu'à 45 degrés. Hop, je dévisse. Et là, je suis à 45 degrés. Donc tu vois, tu sélectionnes ce que tu veux pour avoir l'obliquité que tu veux. Moi pour l'instant, je vais la laisser à 0. Et enfin, la dernière chose que tu as ici, c'est le bouton on, off. Et là, c'est un bouton reset pour tout remettre à 0 la scie. Ensuite, on te dit après dans la notice de monter sur la protection de la lame de scie, donc ici, le couteau diviseur, ici. Voilà, donc là, il est dedans. Ensuite, tu dois retirer ça. On nous dit de
desserrer ce petit boulon juste ici, de sorte à écarter cette pièce et pouvoir glisser ce que tu viens de faire. Hop, tu vois, tu as une encoche, hein, tu peux pas faire autrement. Et là, il faut le mettre dans l'encoche. Hop, et là, ce qu'il faut s'assurer, c'est que quand tu le touches plus, entre le couteau diviseur que tu viens de mettre et tes dents de lame, tu dois avoir 3 à 5 mm. Au besoin, tu sais, tu le montes légèrement. Et maintenant, bah, tu resserres l'écrou que tu viens de desserrer. Bon, ils nous l'ont fait à l'envers, hein. Ça, tu le montes en dernier. Parce que sinon, tu peux plus remettre ici ta protection. Ensuite, ça va être le montage du guide parallèle. Donc c'est celui-ci avec ici le petit retour automatique, on va dire. Donc là, tu le mets sur la partie droite. Ici, tu as un petit chariot. Hop, t'as entendu, ça a clipsé. Tu vois, ici, tu as ce bout-là, hop, qui se met dans la rainure de la règle. Il est bloqué ici sur l'autre rail. Et là, dernière manip, tu appuies là-dessus. Hop, et normalement, il bouge plus. Ensuite, autre outil, le guide d'onglet va te permettre de faire des découpes à 45 degrés, etc. Bref, selon un angle. Là, ici, c'est comme un compas qui est gradué. Si tu dévisses, tu vas pouvoir tourner pour sélectionner l'angle que tu veux. Dès que tu as ton angle, hop, tu verrouilles. Si tu veux te servir du guide d'onglet, tu as une petite sorte de rondelle ici que tu fais glisser dans un T de la table. Comme ça, il ne bouge plus. Et ensuite, toi, tu prends ce petit morceau juste ici. Tu dévisses les papillons, les rondelles et tu viens le bloquer ici dans les deux creux prévus à cet effet. Hop, et tu viens revisser les papillons. Autre composant à monter, c'est un tuyau d'aspirateur, typiquement. Ensuite, tous les copeaux vont sortir par là. Donc, tu peux très bien imaginer mettre un bout d'aspirateur. Dernière chose que je peux te montrer, là, tu décales hop, le guide parallèle. Et en dessous, tu vas avoir deux molettes hop, qui va te permettre d'étendre. Voilà un peu pour le montage de cette scie sur table. Maintenant que je t'ai montré comment monter la scie sur table Vévor, je te montre de suite quelques exemples de découpes que j'ai déjà faites, et notamment pour les tasseaux de la cloison. Mon avis, c'est que c'est vraiment un super outil. Le guide parallèle et le guide d'onglet te permettent de tout découper.
Avec, tu peux faire des découpes super droites, super clean. Autant pour des tasseaux, tu peux les couper à 45 degrés, tu peux aussi t'amuser avec tout ce qui est planche. Mais pour être très honnête, il y a quand même quelques petits défauts. Le plus gros étant le guide d'onglet justement, qui bouge vraiment beaucoup. Et du coup, c'est un peu moins clean pour certaines découpes. Un autre point négatif, c'est que certes, la table s'allonge, mais par contre, elle ne permet pas de découper des planches qui font plus de 2 mètres. Ça, c'est non avec la scie sur table. Le dernier point noir, c'est son encombrement. Parce que certes, il est pliable, mais si t'as pas d'atelier comme moi, c'est un peu difficile de l'amener un peu partout, notamment quand tu travailles à l'extérieur. Mais par contre, c'est un outil que je vais vraiment te conseiller si tu as un atelier, un garage, que tu travailles dans ton jardin. C'est vraiment hyper pratique pour faire toutes tes découpes rapidement, sans forcer, sans dépenser trop d'énergie et que tes découpes soient encore une fois clean et bien droites. Si jamais t'es intéressé, je te laisse un code promo dans la description de la vidéo et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!